1914, année pendant laquelle l'humanité connut la Première Guerre mondiale, fut aussi l'année de naissance d'Ousmane Mang. La guerre qui était là dès sa naissance a occupé une bonne partie de sa vie. À cette époque-là, les colons français qui occupaient le Sénégal avaient institué le service militaire forcé et Ousmane Mang n'a pu échapper à ce destin. Il y avait les 4 communes, Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Tous ceux qui sont nés ici sont des 4 communes. On nous prenait comme les citoyens français. Tous les années, même si tu es sorti du Sénégal, on t'appelle, tu viens faire votre devoir militaire, comme les Français. Comme la plupart des Sénégalais musulmans, Ousmane Mang a eu à faire ses humanités dans une école coranique de Dakar de 1920 à 1926. Par la suite, il a intégré l'école française et été pensionnaire de l'école Papa Gueye Fall de 1926 à 1931. Ensuite, il a intégré l'école professionnelle des chemins de fer de Dakar. Ousmane Mang a aussi tracé son chemin à Air France en tant que tourneur. Il a également été à la direction de l'artillerie jusqu'en 1939. Vint ensuite la Seconde Guerre mondiale et Ousmane Mang fut mobilisé puis versé dans le corps des frontaliers. En 1939, j'étais obligé d'aller au service militaire parce qu'on nous a mobilisés. On nous a mobilisés. Alors j'étais réintégré dans l'armée comme combattant. Alors j'ai resté là-bas. Mais en 1934, on n'a pas fait beaucoup nous. Parce qu'avec 34, jusqu'à 34, les gens, aussitôt qui sont partis, jusqu'à 1934, nous les artilleurs, on nous a obligés de nous laisser à Dakar. 44 ou 34? En 34. 34, il n'y avait pas de guerre? Non, c'est-à-dire, comme on est né en 1914, en 1939, on est obligé, en 39, on est obligé, mais c'était classe 34. Okay. La classe était classe 34. Donc on a obligé la classe 34 à de rester à Dakar. Pourquoi? Parce que ceux qui sont partis sont longtemps, sont beaucoup, et ils ne voulaient pas nous faire déplacer nous tous au Sénégal. En 40, le temps que De Gaulle est arrivé ici, parce qu'en ce temps, nous on est en temps de Vichy. Alors De Gaulle, en ce temps, il est en Angleterre. Il a pris une autre armée appelée Free French. C'est la Légion étrangère anglaise. Il était venu pour conquérir Dakar, c'est-à-dire après Côte d'Ivoire et après Brazzaville, il est venu à Dakar pour conquérir Dakar. Parce qu'en cela, il voulait avoir des hommes pour faire de l'armée. Alors ce temps-là, on nous a mobilisés comme frontaliers. Là, on est habillés, une soirée seulement de mercredi. Mercredi, on voit que les choses là, on jette des tracts partout, avec des alertes. On est tout obligé d'aller prendre notre place dans l'armée, c'est-à-dire dans les batteries de côte de Dakar. Vous avez combattu, bien? Non, on a resté pour défendre Dakar. Oui. Ça s'est passé comment? Nous, on était sur les canaux de 240. On restait là, mais il y avait un bateau là qui nous défendait aussi, entre nous, avec des rues, avec les gens de De Gaulle qui étaient en haute mer. Ils envoyaient des coups de canon. Le Chilier, l'autre aussi, il envoyait des coups de canon. C'est ça que Dakar, tout le monde était couru partout. On a bombardé Dakar. Ousmane Mang a vogué sur les eaux troubles de beaucoup de pays impliqués dans la guerre. Il a servi les Français à bord d'un navire. En 1941, il fut capturé. Ousmane Mang devint ainsi détenu de guerre et fut interné à Durban en Afrique du Sud. Ce n'est qu'en 1943 qu'il huma de nouveau l'ère de la liberté. On a fait l'Indochine une fois, retourné à Dakar. J'ai rentré en France parce que là, on ne me connaît pas. J'ai rentré en France pour pouvoir me présenter là-bas comme tourneur. On est retourné, on a encore reparti en France, à l'Indochine. En retour, c'est là qu'on a capturé notre bateau, les Anglais. Parce qu'en ce temps, les Anglais,
il voulait faire une armée avec De Gaulle. Parce que De Gaulle, le temps qu'il a passé une armée, on l'appelait sur France. Alors, on a régionné tous les bateaux qui passent là-bas, sur l'Atlantique, océan Indien, pour venir ici. On a régionné nos 3 bateaux avec un croiseur. Alors, on nous a amenés à Port Elizabeth, Sud-Afrique. Après Port Elizabeth, c'est-à-dire les Européens, on les a envoyés à l'Ouest de London. Nous, les Africains, on nous a amenés à Durban, là-bas chez les Zoulous. À Durban aussi sont arrivés là-bas. Les premières fois qu'on a fait, on nous a amenés sur des cars là, armés, nous a amenés aux prisonniers, au camp de prisonniers de guerre, Pierre-Marie-Bure. Ça fait plus de à peu près 15 km, 20 km de Durban. Pour nous libérer aussi, c'est-à-dire en ce temps-là, nous, on est sur le régime Vichy. De Gaulle, lui, il cherchait des hommes, parce qu'il avait rentré sur la Légion étrangère anglaise. Mais nous, on voulait peut-être travailler, mais on ne va pas laisser rentrer sur la Légion étrangère anglaise. Ceux qui veulent sont partis, ceux qui ne veulent pas, ils sont restés sur le camp. C'est que pourquoi on a demandé des renseignements, j'ai dit bon, là, pour signer, il faut signer pour aller travailler avec nous en Angleterre, les Anglais, mais c'est la Légion étrangère. Ah. Nous, avec les Martiniquais et tout ça là, on a dit non. Nous, au sommet de Vichy, on a resté gouvernement français Vichy. Alors on a resté pendant 1 an, 2 ans, les officiers comme De Gaulle là, ils sont formés en Alger une résistance pour libérer la France. Après, ils ont fait un message, tous les Français qui n'ont pas rallié sur la Légion étrangère, ils n'ont qu'à faire le tour et venir en Alger. Pour qu'on fait une petite armée pour essayer de libérer la France. C'est là qu'on nous a pris sur les camps. On nous a demandé est-ce que vous êtes d'accord d'obéir le comité canadien. On a dit oui. On était nous avec des Sénégalais. Il n'y avait pas beaucoup. On nous a mis sur un bateau de guerre appelé Duguay-Train. Le bateau, pour aller en Alger, il est obligé de passer à Dakar. Alors aussitôt qu'ils sont arrivés à Dakar, on nous a libérés. On a descendu. Ces années de captivité ont été pénibles pour sa famille restée au pays. Sa femme d'alors avait du mal à joindre les 2 bouts et Ousmane a perdu un de ses enfants en son absence. Il y avait ma mère, ma femme, avec ma sœur. Ils quittaient ici, allaient au Surnos. Surnos, en ce temps, il y avait une blancherie là-bas. Tous les matins, ils vont là-bas pour faire passer les draps des lits, des hôpitaux, comme ça. Et retourner ici pour pouvoir vivre. C'était dur. En ce temps, j'avais que 2 gosses, des jumeaux. Les jumeaux là, il est mort, la personne ne se connaît pas. Eux aussi, ils ne peuvent pas avoir mes nouvelles. Un jour seulement, aussitôt descendu, j'ai pris les calèches là. En ce temps, il n'y avait pas de taxi. On est venu à la maison. Mais aussitôt, j'étais arrivé, tout le monde est quitté. Aujourd'hui patriarche d'une grande famille, Ousmane Mang n'a d'autre occupation que de prendre soin de ses enfants et petits-enfants, prier le bon Dieu et lire quelques documents qu'il garde jalousement. J'ai 8 gosses, tous travaillent. L'autre, il y a l'autre là, il y a beaucoup d'âge. J'ai à peu près 8 gosses, 2 filles. Et 6 enfants, 6 garçons.
Alors eux, ils sont avec moi. On a fait une popote. on vivait ensemble. Et là, vous avez une femme aussi? Oui, j'avais leur mère. Après, elle est décédée. J'avais 3 femmes. Le temps que j'étais à Bamako, on m'a envoyé à Bamako. J'ai dit ça. J'ai marié là-bas une femme qui vit de Dakaroise. Et voilà, c'est ma 2e femme. Après, aussitôt que l'autre est décédé, je l'ai divorcé, j'ai amené à Yoff. J'ai marié à Yoff, après à Yoff, j'ai un petit accolade. Dans sa tendre jeunesse et jusqu'à un passé très récent, Ousmane Mang a flirté avec la politique. Il a aussi pratiqué du sport, en l'occurrence le football, et malgré son âge avancé, on sent qu'il était en son temps, BCBG, bon chic, bon genre. Non, c'était tranquille, c'est-à-dire ici en ce temps, Dakar, il n'est pas grand. Dakar, c'était bien. Tout le monde se connaît. Parce qu'en ce temps, il n'était pas grandi comme ça. Nous, en ce temps, on habillait, on faisait les heures, on faisait beaucoup de choses. On n'avait pas beaucoup de l'argent. Parce qu'en ce temps, avec 2 francs à l'heure ou 2 fois 50 à l'heure, c'est trop petit. Mais quand même, on vivait avec 50 francs. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, a écrit Corneille dans le Cid. Mais pour Ousmane Mang, aujourd'hui âgé de 97 ans, la vieillesse n'est point un ennemi. Sa vieillesse, il a su l'apprivoiser au point de vivre avec comme s'il avait encore la quarantaine ou la cinquantaine. Oui, il n'a rien à envier aux hommes de cette tranche d'âge, car il vit en parfaite harmonie avec son corps qui, il est important de le souligner, ne semble pas crouler sous le poids de l'âge. Mieux encore, sa mémoire est restée intacte au fil des années et infaillible. Ah non, ça c'est le bon Dieu qui l'a fait. C'est-à-dire, il y en a les gens qui ne gardent pas leur santé. La santé, c'est comme un auto qui parle. Un auto, s'il a resté vieilli, il faut le réparer. Si tu ne le répares pas, tu restes vieilli et tu vas être mort. Mon secret, c'est... Moi, j'ai l'habitude de me soigner. J'ai mes petits frères qui ne peuvent pas même marcher. Il y a 4 qui sont là. Parce que sur le quartier, il y avait beaucoup qui sont morts. Mais il y a 4 qui sont là, qui sont nés en 1920. Mais ils ne peuvent pas sortir. Il n'y a que 2 qui sortent, mais moi, j'ai 6 ans de plus que ça. Mais il y a un vieux qui est ici, qui est né en 12, il a 99 ans. Février, il aura 100 ans, il est là. Mais il ne peut plus lever. Maintenant qu'il a pris sa retraite, les jours se suivent et se ressemblent pour Ousmane Mang. Mais il reste serein avec la sensation d'avoir eu une vie bien remplie. Véritable mémoire vivante, il est de ceux qui aiment partager son savoir. Anatole France a eu bien raison de dire que la vieillesse, qui est une déchéance pour les êtres ordinaires et pour les hommes de génie, une apothéose.